message, il y a longtemps. Il y a un miracle sur ta route. Et je parlais de Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, quand ils sont allés au temple, parce qu'ils étaient prêts, parce que leur lampe était pleine d'huile, ils ont vu cet homme paralytique, ils le voyaient toujours. Mais le jour-là, ils l'ont vu avec les yeux de la foi. Et ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a eu un miracle. Et derrière, il y a eu un réveil. Et derrière, la première église a connu une expansion. Mais il fallait qu'ils soient dans la pensée. Ils auraient pu passer à côté. Et rien. Mais Dieu avait mis un miracle sur leur route. Amen, amen, amen. Il y a un miracle sur ta route. Amen. Pars avec cette idée aujourd'hui. Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Yes. Ça, on n'avait pas prévu de dire ça, mais tu vois. Non, oui, on se laisse conduire en fait. Il faut se laisser conduire. Amen. Il faut toujours être prêt, toujours être prêt, parce que vraiment Dieu, il veut nous utiliser et il a déposé des choses. C'est comme une carte au trésor, on avance. Les bontés de l'Éternel, les miracles, les opportunités, les cadeaux divins sont sur ta route. Alléluia. Wow, moi, ça m'encourage. Je me dis, on ne sait pas ce qui va se passer. Dieu va peut-être faire quelque chose d'immense à travers toi aujourd'hui, à travers moi. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Attends-toi à Dieu, parce que Dieu, la bonté de Dieu, c'est qui va tous les jours amener quelque chose pour nous. Il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour moi. Vous n'imaginez pas. Même peut-être quand tu es prêt, même un problème va devenir une occasion. Un problème va devenir une occasion. Amen. Amen. Regarde David. Goliath, c'était un problème, mais il était prêt, rempli de l'esprit, rempli de l'onction, la foi opérée. Il a vu Goliath, il a dit, mince, ça c'est mon occasion. Dieu lui a dit, t'as vu, les autres, c'est le diable qui leur parlait. Ah, Goliath, c'est terrible. Oh là 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 là, vous êtes finis, vous êtes vaincus. David, c'était la voix de Dieu qu'il avait à l'oreille, pas celle du diable. Et Dieu lui a dit, c'est ton occasion, David. Tu vas prendre le pouvoir, tu vas marier la fille du roi, elle est belle. Tu vas te trouver au sommet dans quelques temps, rapidement. Voilà ton occasion, Goliath. Deux perspectives. La première, animée par la voix du monde, de l'ennemi, la peur, le blocage, et c'est terrible. La deuxième, animée par la voix de Dieu, du Saint-Esprit, la foi. Amen. C'est mon occasion, ce Goliath. Amen. Il fallait que j'ai ce Goliath, David a dû penser, pour que je monte à la tête d'Israël et que je influence ce monde. Donc, ça veut dire en fait que Goliath n'est pas un problème, mais que Goliath, c'est devenu la solution en fait. L'occasion. L'occasion, mais même voir la solution en fait. Parce qu'en fait, ce que nous, on voit un problème, c'est que le Seigneur, lui, le transforme, il nous donne la solution de combattre le Goliath et de le faire tomber. Donc, quand on a un problème dans la vie, eh bien, tout de suite, il faut voir derrière la solution en Christ. Alléluia. Amen. La solution en Christ. C'est pour ça qu'il faut développer notre mentalité. La Bible dit, dans le livre de Romains, il est dit, soyez transformés par le renouvellement. Amen. Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il faut penser différemment. C'est une des grandes clés. Voir différemment. Pierre et Jean, ils ont vu. Les gens auraient dit, c'est malheureux. Pourquoi Dieu a fait que des gens sont paralysés comme ça, qu'ils font la manche? Vous avez un drôle de Dieu. Il est dur, votre Dieu. Regardez, si Dieu existait, les gens ne seraient pas en train de faire la manche, dans la misère, paralysés. Pierre et Jean ont dit, non, non, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. 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 Quel que soit ce que tu vis, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Dis-le, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, Virginie, je vois que tu es là. Virginie, toi qui es en fauteuil, sache une chose, c'est que lorsque tu souris, Virginie, tu es bien plus belle que moi, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Et tu te rappelles, je te l'ai déjà dit, quand tu souris, mais tu es magnifique, Virginie, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Et ne laisse jamais les mensonges autres de l'ennemi arriver. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. 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 Vous savez, la vie chrétienne, c'est pratique. D'accord? C'est pas de la théologie.
tout ce qu'on dit là, c'est pour que tu le mettes en pratique, que tu sois un vainqueur. Tu es un vainqueur, mais que tu vives comme un vainqueur. Dieu t'a créé comme un vainqueur, mais tu dois vivre. Tu dois voir les situations favorablement. Amen. Tu dois toujours te dire que non, cette crise-là, regardez, qu'est-ce qu'on a fait dès le début? On a lancé 3 fois par jour, c'est unique ça. C'est unique les lives. Il y a des gens qui nous disent, oh là là, mais non, mais c'est trop. Non. Moi, le diable ne va pas m'enfermer dans ma maison. Et puis arrêtez, on va continuer. Dieu n'a pas de temps à perdre. On a mis, et ça a fortifié. On a eu des gens qui ont été baptisés par le Saint-Esprit au travers des lives, qui ont parlé en langue, qui ont prophétisé, qui m'ont dit. Il y a des gens qui ont vu des miracles arriver. Ils m'ont donné des réponses à des prières. On a un pasteur qui viendra, qui a dit, j'ai été guéri à la prière. Après 12 jours de coronavirus, je n'en pouvais plus. Je toussais, je dormais, je me disais, je vais mourir. Tu as prié, tu as amené ça dans ton live. Le lendemain, j'étais guéri. Et on a vu comment il toussait quand on l'a eu au téléphone. Même moi, je mettais ma main sur mon cœur. Je disais, oh, le pauvre, j'avais mal pour lui. Non. Et quand on voit maintenant comment il prêche. On a aussi cette jeune femme qui nous a écrit il y a une semaine, qu'elle a dit, ça a complètement transformé ma vie. J'ai retrouvé avec le Seigneur, je me sens bien. Donc, il faut retourner les situations pour la gloire de Dieu. Apprends c'est une mentalité, c'est une façon d'aborder les choses dans la vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est intéressant parce que tu entends parler bien sûr, de ce thème que tu as à cœur, donc c'est la foi. Et vraiment avec la foi, de voir que avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et que sur notre route, donc, bien sûr, il y a des miracles et que le Seigneur nous donne des opportunités pour saisir ces miracles et être les créateurs même, parce que lui est créateur, mais nous aussi, en fait. Mais c'est vraiment que dans notre cœur, on doit avoir une foi plus grande. Et c'est vrai que ce matin, tu m'as dit, ah tiens, si tu veux participer avec moi, et est-ce que tu as médité quelque chose? Et puis, donc, moi, j'ai toujours des petits livres de bonnes semences, de différentes ressources. Et sans savoir, j'ai ouvert et en fait, le Seigneur m'a conduit sur cette page. Vous m'entendez bien? Et en fait, c'était sur l'histoire de George Muller. Et donc déjà, je voudrais vous lire le verset qui est au-dessus. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 17. Et aussi dans Éphésiens 6, 18, « Priez par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. » Alors, il faut savoir que George Muller, donc, qui est né en 1805, parti en 1898, a été conduit et a créé par la foi et dirigé des grands orphelinats à Bristol, en Angleterre. Et c'est vraiment quelqu'un qui avait une foi ferme. Et dans ses livres, il raconte vraiment comment Dieu a pourvu, mais vraiment jour après jour, même dans la nourriture pour les enfants, où des fois il pouvait avoir des centaines d'enfants. Il n'avait pas de nourriture, mais comment Dieu a pourvu miraculeusement. Et en fait… Il a créé les orphelinats. Oui. Il a créé, il a dit, bien sûr, je veux nourrir des enfants. Mais le premier but, ce n'est pas pour nourrir les enfants, c'est pour montrer aux chrétiens et au monde que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il a même dit que le petit commerçant, la femme, la veuve, à cette époque, il n'y avait pas toutes les aides sociales que nous avons aujourd'hui, la veuve, la personne, elle sache que si Dieu peut pourvoir à des milliers d'enfants qu'il avait dans ses orphelinats, pour moi, alors il peut pour elle, sans problème, pourvoir à ses besoins de chaque jour. Amen. Amen. Et dans cette méditation, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va expliquer que, bien sûr, que notre vie, nos journées, en fait, sont remplies, il va dire, de petits riens et de petits ennuis. Et il va dire, mais c'est justement là où tu dois prier. Pourquoi? Alors, il va même donner une image. Il va dire, par exemple, si tu reçois un colis, tu reçois un gros paquet de cadeaux, mais il est tellement ficelé que tu as du mal à l'ouvrir, en fait. Tu ne sais pas par quel bout commencer. Et lui, il va dire, eh bien, prie. Il va dire, dans les petits riens, dans les petits ennuis de tous les jours, tu pries. Amen. Et c'est parce que tu vas prier dans ces petits riens, ces petits ennuis de tous les jours,
que tu vas pouvoir prier après Amen, pour amen, des amen, gens amen. qui seront sur des lits de mort ou dans des situations vraiment catastrophiques. Mais ça commence par les petites choses de tous les jours. Et moi, ça m'a encouragée vraiment quand je lisais cette parole. Je vais partir tout à l'heure au travail et je me suis dit, mais oui, combien de fois je me suis battue des fois avec des colis où je cherche, je prends le ciseau, j'y arrive pas. Après, il faut que je prenne un cutter et ça me met en tension. Et comme il a dit, si tu avais déjà prié, eh ben, peut-être j'aurais ouvert plus vite le colis et en plus, cela aurait amené la présence de Dieu tout de suite. Amen. Amen. Donc, n'oublie pas, bien-aimé, prie, comme il a dit, dans les petits riens, les petits ennuis de chaque jour, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Et après, tu vas être amené à prier pour des choses plus grandes et tu verras également la gloire de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alors, aussi la suite, il y a une suite à ça. C'est une autre histoire, en fait, toujours de George Muller. Alors, je vais t'amener aussi une autre écriture. C'est dans Marc 11, 22, où Jésus répondit « Ayez foi en Dieu ». Et l'autre écriture, dans Matthieu 17, 19, 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible ». Et l'histoire, c'est que George Muller devait se rendre au Québec. Et il partait bien sûr en bateau. Et le bateau va se trouver, avant que George Muller arrive, le bateau est bloqué quelque part parce qu'il y a un fort brouillard. Et donc bien sûr, George Muller monte sur le bateau et il va voir le capitaine en disant écoutez, moi il faut que samedi, je sois au Québec. Et donc le capitaine va dire mais écoutez, quelle histoire. non, il y a du brouillard. Et vraiment, je vais vous lire donc juste ce passage. Alors, notre bateau était à l'arrêt depuis plusieurs jours dans un brouillard impénétrable, sans un souffle de vent. Monsieur Muller vint me trouver dans ma cabine et me dit, donc il parle au capitaine, « Capitaine, je dois être à Québec samedi soir. » Mais c'est impossible. Très bien, si votre navire ne peut m'y amener, le Dieu que je connais depuis 57 ans me trouvera un autre moyen de transport. Il ne m'a jamais laissé manquer, ni être en retard à mes engagements. Et le capitaine répond, mais savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? Et George Muller, et ça m'a vraiment frappé aussi, vous savez ce qu'il a répondu? Non, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu qui dirige toute ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Mes yeux ne voient pas le brouillard, mais voient le Dieu qui dirige toute ma vie. Oh, ça m'a encouragé cette phrase ce matin. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je ne veux plus voir le brouillard, j'en ai assez. Je veux te voir plus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Et il se mit à genoux pour prier. Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Et je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini, le capitaine voulut prier aussi. Mais George Muller a mis la main sur le capitaine et il lui a dit, premièrement, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Et deuxièmement, je sais que Dieu l'a déjà fait. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a dit que c'est pas la peine que vous priez, vous, monsieur le capitaine. Je sais que vous ne croyez pas. Amen. Vous faites des prières en vain, inutiles. Amen. Hein, ça me rappelle que Jésus a dit que c'est pas avec des vaines paroles. Vous avez beaucoup de gens qui prient, mais en fait, on sait déjà, sans jugement, mais on peut le sentir, ils ne le croient pas. Ils prient, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mais on sait que de toute façon, ils ne croient pas. Ils ne croient pas la parole de Dieu, ils ne croient pas Dieu. Amen. C'est ce qu'il disait. Voilà. Amen. Capitaine, depuis que je connais mon Seigneur, il ne s'est pas passé un seul jour sans que j'ai eu audience auprès du roi. Levez-vous, capitaine, levez-vous, bien-aimé, montez sur le pont et constatez que le brouillard a déjà disparu. J'y allais et le vent s'était levé, le brouillard avait disparu. Amen. Et monsieur Amen. George Muller était bien samedi soir au Québec. Amen, 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 amen. Donc, dis-le aussi, bien-aimé, ce matin, le brouillard a disparu. Je me lève sur le pont, ça veut dire je me lève dans les hauteurs de Dieu et je vois ma promesse réalisée. Amen, 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 amen. Alléluia. George Voilà. Muller, il est considéré comme l'apôtre de la foi. Il avait la foi en Dieu et la foi pour ses besoins.
tous les jours. Je vais vous dire, c'est incroyable. Lisez ces livres hein, si vous avez l'occasion, parce que ça vous met la foi au maximum, surtout pour vos besoins matériels. Vous le trouvez même à la maison de la Bible. Hein, maison de la Bible, tous les maisons. Oui. Georges Muller, vous les trouvez sur Internet. Oui. Les orphelinats, par la foi uniquement. Uniquement. Jamais il envoyait des lettres pour dire « Veuillez soutenir mon ministère ». Jamais. Jamais, 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 jamais. Il avait foi en Dieu et les gens lui envoyaient de l'argent, mais il ne leur demandait pas. C'est Dieu qui disait aux gens « Va amener de l'argent à Georges Muller pour nourrir les orphelins ». Et il raconte souvent le matin, il se réveillait le matin, il n'avait rien, il ne savait pas comment il allait nourrir ces centaines d'orphelins. Le midi, il n'avait pas d'argent. Il se retrouvait avec son petite équipe et il priait, il prenait la parole et il priait, ils avaient foi. Et soudainement, vers 11 h du matin, il y a quelqu'un qui sonnait, qui frappait à la porte de l'orphelinat. C'était un monsieur, une dame, un homme d'affaires qui venait, qui disait « Au fait, ça fait plusieurs jours, je devais passer vous voir, je savais, je devais faire un don. » Et il arrivait. La dernière minute, Dieu leur montrait sa fidélité. Amen. Donc ça veut dire que non, on peut mettre notre foi en Dieu et on ne sera pas déçu. Alléluia. Mes amis, je vous promets, quels que soient vos besoins, mettez la foi en Dieu en pratique, en exercice. Alléluia. Oui, amen. Donc soyez encouragés ce matin. Voilà, c'était la pensée que je voulais vous donner. Dans les petits riens et les petits ennuis de chaque jour, prie, prie, prie. Amen. Et pour la deuxième chose, ne laisse pas le brouillard venir devant tes yeux. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alors la foi, ce genre de prière de la foi, parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez avec foi, en croyant. Quand tu pries, parce que ça, j'entends beaucoup de séminaires. Même là, je vais vous dire honnêtement, hein, j'entendais un grand homme de Dieu connu qui commence son séminaire. J'ai écouté les 10 premières minutes, j'ai arrêté. Avant, c'est pourtant la condition, la première condition, je vous le dis et redis, regardez, que Jésus met dans la prière. C'est la première condition. Vous le verrez le plus souvent. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, la foi, et vous le verrez. Quand vous demandez, croyez et vous le verrez, etc. C'est toujours la prière de la foi sauvera le malade. Et ce grand homme de Dieu, je trouve pas, après 20 minutes, il n'a même pas encore parlé de ça. Il parle de plein d'autres choses qui sont des conditions, certes, mais secondaires. Et c'est ça la question. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés. On a appris les gens à prier, 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 mais pas dans la foi. Pour moi, c'est la clé. Un géant de la foi du XXe siècle a dit « Arrêtons de prier un peu », il a dit « Commençons à croire ». Commençons à croire. Parce que lui-même, à l'époque, il faisait face, parce que les gens priaient « Oh là 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 là, Seigneur, et mes besoins. Seigneur, tu vois, oh, tu vois mes factures. Oh, tu vois mes… » Il a dit « Arrêtons. Commençons à croire Dieu. » Amen. Tu ne vas pas aller demander à ton papa, si tu vas voir tes parents, papa, j'aurais besoin de 100 €, tu vas venir 10 secondes après, j'aurais besoin de 100 €, non, à un moment, tu arrêtes, c'est lui qui a la réponse, il a entendu, ta foi maintenant, tu dis, je lui ai dit, il a entendu, c'est à lui de donner sa réponse. Ayez foi, mais lui, il a déjà donné la réponse dans les Écritures, le Seigneur, il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, je vous l'accorderai. Je vous l'accorderai. Dis-le, il va me l'accorder. Amen. Ça, c'est comme ça que tu pries. Tu as cette confiance. Tu vas continuer ta journée. Je sais que c'est parti. C'est en route. C'est comme quand tu as commandé sur Internet. Tu as commandé sur Internet. Tu sais que c'est envoyé. Tu n'es pas en train de redemander sans arrêt à la société. Veuillez m'envoyer. Non. Ils vont te dire, monsieur, c'est bon, vous avez rempli le formulaire. C'est bon, merci. Si vous voulez une autre commande… ça, c'est autre chose. Mais pour ce produit-là, on vous l'envoie. Il est en cours. C'est en cours de traitement. Ton miracle est en cours de fabrication. Amen. Et ça me rappelle aussi, pendant que tu parlais, ça me rappelle aussi que notre bouche aussi, elle doit vraiment avoir des paroles de foi. Je me souviens toujours, il y a quelques années, Pierre-Yves m'avait repris. Et j'aime bien ces anecdotes parce que c'est très constructif en fait, c'est vraiment des choses spirituelles. Je me souviens, nous étions en voiture et puis je ne sais plus, on est venu à parler, puis je lui ai parlé d'une facture d'EDF qui avait été assez importante et je ne m'y attendais pas, c'était une régularisation peut-être en janvier ou en juillet
Et je me souviens que dans la voiture, Pierre il conduisait et puis moi je lui ai dit « Oh, mais tu sais, c'est incroyable, l'EDF, ça nous a bouffé tout notre compte. » Et Pierre il conduisait, il m'a dit « Mais Valérie, ne dis pas bouffer. » Parce qu'il m'a dit « Tu vois, c'est comme en fait, tu es en train de dire que c'est comme il y a un dévoreur qui prend ton compte en fait. » Il dit « Non, l'EDF, on a consommé, on doit les payer. » Mais en fait, il avait relevé dans ma bouche comme quelque chose qui était négatif en fait. La manière dont je disais ça, c'était vraiment voilà, comme un dévoreur qui veut voler nos bénédictions. Et ça m'a toujours marqué en fait en me disant, eh bien oui, dans notre bouche, on doit aussi avoir des paroles de foi dans les toutes petites choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, les petites choses, eh bien aussi, la vie ou la mort sont au pouvoir de notre langue. Voilà. Amen. Bon, j'ai gagné de la sagesse parce que 20 ans en arrière, Dieu m'a mis ce message de la foi, j'y peux rien. Hein. Des fois, il y avait des gens qui disaient, tu ne veux pas prêcher autre chose? J'ai dit que je ne sais pas, que quand je parle, le Seigneur me dit, qu'est-ce que je prêche? La foi. Alors j'en revenais, parce que je crois que Dieu voulait dire encore et encore et encore. C'est comme ça, pour moi en tout cas. Ne vous occupez pas pour vous, mais moi, Dieu m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu vas marteler ça parce que tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est bien d'en parler une fois. Intellectuellement, les gens après disent, ah, vous m'en avez parlé 2-3 fois, c'est bien. Mais le cœur n'est pas nourri encore, il faut redire. Amen. Un homme de Dieu aussi a dit, j'ai été délivré de la répétition. Il parlait, parce qu'il voulait dire, dans mon enfance, j'ai été élevé dans une église de foi, on prêchait la foi, mais il dit, j'ai été délivré. Et j'ai compris que c'est bien. Parce que c'est pas l'intellect, lui, voudrait des choses toujours intéressantes, nouvelles. Oh, c'est intéressant. Non. Le but, c'est de nourrir sa foi. Amen. Ça. Amen. Mais je disais que j'ai été un peu, j'ai grandi dans la sagesse parce qu'au début, j'étais des fois dur. Valérie, par exemple, elle me disait, comment on va faire pour payer, je sais pas, comment on va faire pour payer la facture, le loyer à la fin du mois. Puis je dis, au nom de Jésus, on ne dit pas de paroles d'incrédulité dans cette maison de foi. Amen. Nom de Jésus, je réfute. Amen. Voilà, aujourd'hui, je suis plus diplomate, mais vraiment comme si c'était l'ennemi qui venait. Non. Mais quand même, soyez comme ça. Soyez dans la foi. Dieu récompense la foi. Dieu, dis-le, Dieu récompense la foi. Dieu récompense. Quelqu'un m'a dit, la foi, ça paye. La foi, ça paye. Je peux vous dire que les gens qui avancent dans la vie sont des hommes et des femmes de foi. On a vu l'autre jour notre frère Landry qui racontait un jeune homme. C'était un chrétien comme tout le monde, mais il avançait pas à pas dans la foi et Dieu a fait. Vous voyez la belle maison qu'il a aujourd'hui. Je crois que vraiment Dieu peut nous donner des choses incroyables. Parce que franchement, on ne va jamais appauvrir Dieu, comme on dit. Donc, pour montrer que tu as eu raison de marcher par la foi, il va honorer ta foi. Il va l'honorer. Il va l'honorer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, le juste vivra par la foi. Amen. Il y a deux versets dans Habakkuk et dans Romains. Romains ou Hébreux. Je crois que je l'ai quelque part. Romains, voilà, oui. Habakkuk et Romains. Dans l'Ancien Nouveau, il est dit le juste vivra par la foi, et le deuxième, c'est le juste vivra par sa foi. Ah oui, amen. Tu as reçu, la Bible dit, il a été départi à chacun d'entre nous une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. À chacun d'entre nous, il a été départi une mesure de foi. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas déplacer une montagne, puisque Jésus lui-même a dit, si tu avais la foi comme un tout grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle le ferait, elle t'obéirait. Elle t'obéirait. Il a dit donc, personne ne peut dire, j'ai pas assez de foi, peu importe. Si tu as même une toute petite, tu peux déplacer les montagnes. C'est la réponse de Dieu pour dire, ne trouve jamais une excuse. Tu as suffisamment pour déplacer. Ah, ça me fait du bien. On va déplacer les montagnes. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui nous prêchent qu'il faut gravir les montagnes. La vie chrétienne, vous savez, elle est très dure, mes chers frères. Nous avons des grandes montagnes que nous allons monter. Mais par la force et la persévérance, nous arriverons au bout. Mais Dieu, lui, n'a pas dit, il a dit, tu vas les déplacer plutôt que de les monter. Alléluia. Il a dit, tu vas les enlever de ton chemin et tu vas continuer. Amen. Non, les gens de ce monde, ils gravissent des montagnes, ils sont fatigués à la fin de leur vie.
Et je voyais ce matin à la télé, parce que je regarde toujours un peu les infos, de savoir ce qu'il y a eu, un homme politique que j'ai connu plus jeune, je trouvais qu'il avait vraiment vieilli. Et ça pesait sur ses épaules. Et je me dis que oui, dans ce monde, on a beaucoup de talent, mais à la fin de sa vie, on s'est bien épuisé, on devient très âgé, très vieux, très fatigué. Mais les enfants de Dieu, Dieu Amen. a mieux pour toi. Amen. Vous êtes beaux. Les Amen. aigles. Amen. Vous volez très haut. Amen, La amen, gloire amen, de amen. Dieu est sur chacun de vous. Amen, amen, amen. Ça, c'est Voilà, important. Gaël, vous Oui. ferez des plus grandes choses. Oui, c'est vrai. Alléluia. Jésus l'a dit. Il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Elle y aura, et il y aura. Oui. Amen, amen, Amen. amen. Sois béni, le juste Amen. vivra par la foi. Amen. Alléluia. Pas par ma foi, hein, t'as mis Oui. par ta foi, par la tienne. J'ai la foi pour beaucoup, mais vous avez aussi la foi. Moi, j'ai pour but d'encourager le peuple de Dieu à mettre sa confiance en Dieu. Eh oui. Amen. Eh oui. Peut-être vous n'avez déjà entendu quand je crois que la foi honore Dieu. Voilà, c'est une façon de dire je crois qu'il est bon, fidèle. Et voilà ce que dit Diane, tout à fait. La foi honore Dieu. C'est un peu comme si, je ne sais pas, un de mes enfants disait papa, il faut que je dis pourquoi il y a problème. Je sais pas. Je pense que vous n'arriverez pas à prendre soin de moi. Vous n'arrivez. Ça me ferait mal au cœur quand même. Je suis ton papa. Non, tant que tu es avec moi, je prendrai soin de toi. Amen. Si je mettais en doute, non, je ne crois pas, papa. Je t'aime beaucoup, mais je ne crois pas que tu sois capable. Il faut que j'aille voir, j'aille dans une autre famille. Ça m'attristerait, je dirais, mais quand même, je suis capable de prendre soin de mes enfants. Dieu pense ça, et il est le Tout-Puissant. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un travail à faire aussi, bien aimé. C'est aussi donc dans nos pensées, bien sûr, hein, donc que nos pensées soient renouvelées chaque jour, donc sur la parole de Dieu, et aussi après dans nos bouches qui arrivent. Ça veut dire qu'aussi on doit vraiment changer nos habitudes de parler. C'est vrai que moi avant, j'aurais pu avoir ce côté négatif. Et c'est vrai, plusieurs fois, on s'est encouragés tous les deux. Et du coup, maintenant, souvent, le Saint-Esprit me reprend quand je peux aller vers quelque chose de négatif. Et c'est vrai, c'est toi qui me l'avais donné il y a au moins 10 ans. Hein. Je veux dire juste qu'un jour, Valérie, ça arrive quand même. Hein. Des moments, on est en bas, hein, on marche dans les sentiments. Hein. J'étais dans mon lit, j'étais pas bien. J'arrivais pas à me lever le matin. Puis elle est rentrée dans la chambre et elle dit « Alors, c'est ça l'homme de foi ?» J'ai dit « Attends, je suis… » Elle a dit « C'est ça l'homme de foi, toi qui prêches la guérison. » J'ai dit non, je me suis levé, j'ai dit non, au nom de Jésus, ça va aller, ça va aller. Et puis, vous savez, quand vous avez cette déclaration d'intention, comme David a dit, oui, le bonheur, vous savez, il n'a pas, les circonstances auraient pu dire, le malheur m'a accompagné, il a eu beaucoup de problèmes, David, mais il a dit le bonheur. C'est une déclaration d'intention, tu as l'intention avant, je vais être heureux. Ben non, oui, ça va aller. Je vous promets, quand déjà tu commences comme ça, c'est comme Dieu met ses anges en route pour faire que ça aille, que les circonstances s'arrangent. Mais quand tu déclares, comme tu dis dans les paroles, ça va être terrible, c'est comme tu paralyses les anges de Dieu. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas travailler à ton bénéfice. Alléluia. Tu dois déclarer, tu ne dois pas écouter tes émotions, parce que nos émotions, elles viennent, elles sont négatives, positives. Tu dois écouter la parole et marcher dans la parole. Amen, amen, amen. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, Pierre-Yves, quand je pars, parce qu'après, je vais partir travailler, et c'est vrai que des fois, au travail, on peut avoir quelques instants, quelques minutes, voire un quart d'heure, 1 heure de pause. Et en fait, j'ai pris l'habitude aussi, toujours dans mon sac, d'avoir 2 sortes de choses. C'est-à-dire, j'ai la feuille de proclamation de qui je suis en Jésus-Christ. Et c'est des paroles de foi. Là, la proclamation, c'est on amène la vie de Dieu en nous. Et puis aussi une chose, et ça pour moi c'était bien, c'était ma liste des plus jamais. Et ça j'aime beaucoup moi, parce que justement comme j'avais tendance à aller plutôt dans les jamais, mais avec la parole de Dieu, eh bien on voit que c'est tout le contraire, mais tout le contraire de nos sentiments, de nos émotions. Je vais te donner quelques exemples. Je peux ou tu avais autre chose à partager? Non, c'est bon. On le fait ensemble. Oui, c'est bien. Par exemple, vous voyez, quand souvent avant on disait « Oh, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. » C'est faux, parce que la parole de Dieu te dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Ça, c'est dans Philippiens
13. D'accord, donc ça veut dire, par exemple, un étudiant ne dit pas « je ne peux pas intégrer telle école, je ne peux pas prendre un emploi pour un salaire de 2 000 € par mois ». Pourquoi dire « je ne peux pas » quand Dieu dit « tu peux ». Il faut changer notre langage et le mettre en adéquation avec les Écritures. Voilà. Si Dieu dit que tu peux, dis toujours « je peux faire face ». Je peux voir cet argent, je peux voir cette guérison arriver, je peux me marier dans l'année. Oui, si tu commences à le croire, c'est possible. Mais si tu mets des doutes… Amen, amen, amen. Par exemple, une autre pensée, c'était « oh là là, non, je vais manquer de ci, je vais manquer de ça ». Eh bien non, c'est un mensonge parce que la parole de Dieu te dit « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Donc, plus jamais tu ne dis « je vais manquer, je vais manquer ». Plus jamais tu ne dis ça. Non, amen. Non, amen, jamais. Amen. Ça, au début, c'est ce que je dis. Au début, j'étais dur avec moi. Quand elle disait « stop ». Arrête de dire ça, parce que je sais que le pouvoir des paroles, tu déclares cette parole négative, c'est une semence négative qui va produire un fruit négatif. C'est tellement important. Si tu crois la parole de Dieu, tu ne peux pas accepter. Une fois à Champ Nouveau aussi, avec certains leaders, j'ai été dur. Je me rappelle quand on a pris nos nouveaux locaux, il y avait une personne qui était venue à l'époque, et c'est vrai que c'était un grand défi. Elle a dit non, ça ne marchera pas. J'ai dit ne dis pas ça. Faut être dur. Jésus était quand même ferme, parce qu'on ne peut pas rigoler avec les choses, les principes spirituels. L'incidence est grave, sérieuse. Amen. Aussi la peur. Par exemple, avant, on pouvait dire « oh, j'ai peur de ci, j'ai peur de voyager, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur de faire un live », par exemple. Mais non, plus jamais, ne dis pas « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit ? Que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est dans 2 Timothée 1,7. Amen. Amen. Alors, une autre parole aussi, c'est « oh, je suis faible, je suis trop faible, je suis faible ». Non, mensonge, tu n'es pas faible parce que la parole de Dieu te dit « le Seigneur est le soutien de ma vie ». Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, 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 amen. Une autre parole encore, on peut donner dans les plus jamais. Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, donc peut-être ça va continuer encore. Mensonge, 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 parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 2, 14. Amen, amen, amen. Et puis encore une dernière, encore 2. Amen. Plus jamais, dis voir, plus jamais, je ne confesserai que je suis esclave. Plus jamais, plus jamais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Wow. Amen. Amen. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. C'est le papa de Laura. Pasteur de la Nouvelle-Calédonie hier matin qui a prêché sur la liberté. Amen. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Amen, amen, amen. Et encore une dernière. Oh là là, j'ai un souci ce matin. Ah oui, j'ai souvent des soucis dans ma vie. Non, 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 plus jamais. Il faut que ce mot quitte ta bouche. Il faut que ce mot quitte tes pensées. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi. Amen. Alléluia. Dans 1 Pierre 5, 7. Alors, bien sûr que voilà, tout ne se fait pas en un jour. C'est clair que c'est une pratique. De temps en temps, ça veut revenir. Mais quand tu as ces petites méditations dans ton sac, que tu pars au travail ou je ne sais pas où, dans tes occupations, et à certains jours, quand tu n'as pas le temps de lire un passage de la Bible, mais prends au moins cela, la liste des plus jamais et des confessions victorieuses. Et tu verras combien ça fait du bien. C'est comme si tu avais été vite à la station essence, tu as fait le plein et tu reviens, tu es vraiment rempli dans tout ton temple. Amen. Amen. Et surtout, tu marches par la foi. Voilà. C'est-à-dire que tu es en train d'agir sur ce que Dieu a dit. Amen. Et c'est la vérité.
Ce que Dieu dit est la vérité. Peut-être les circonstances de ta vie te montrent pour le moment l'inverse, mais c'est quand même la vérité et Dieu. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. C'est la vérité au-dessus de toutes les vérités. Je sais que peut-être tu dis, mais mon portefeuille est vide, je n'ai rien sur mon compte en banque. Comme quelqu'un m'écrivait, vous savez, dans mon pays, il n'y a pas d'aide sociale, on s'en sortira toujours, parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. Si Dieu l'a dit, répète après moi, si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Il faut prendre les Écritures et souligner toutes les promesses de Dieu. Il faut les lire et les relire. Ce que dit Valérie, moi je les avais dans ma poche. Bon, maintenant je les ai beaucoup dans ma tête et mon cœur, mais au début, je les avais dans ma poche, comme ça, toujours. Partout où j'allais, j'avais les... Puis quand j'étais dans une salle d'attente, j'allais, je sais pas moi, dans une assurance, j'attendais pour un rendez-vous, je lisais les promesses. Plus jamais, Dieu me fait toujours triompher. J'ai été fait pour nous, Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, etc. J'ai la sagesse, j'ai la vie de Dieu, j'ai la nature. Tellement important. Alléluia. Parole de foi. Parole de foi. Amen, 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 amen. Donc vraiment, c'est cet encouragement ce matin, que vous marchez dans la foi, que vous confessez la parole de Dieu. Confesser veut dire déclarer, proclamer. Alléluia. Vous, c'est votre part. Confessez la parole de Dieu. Vous verrez dans le psaume 91, ça commence en disant « Je dis à l'Éternel ». Enfin, ça commence celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et après, tout de suite, « Je dis à l'Éternel ». C'est-à-dire, il faut déclarer ces choses. Devant Dieu, l'Éternel, devant toi-même, tu as besoin de l'entendre, devant les anges de Dieu. La Bible dit, les anges de Dieu se mettent en mouvement, en réponse à la parole de Dieu dans ma bouche, dans nos bouches. Quand tu déclares, mon Dieu pourvoit mes besoins, tu ne le vois pas, mais dans le monde invisible, les anges partent chercher l'argent dont tu as besoin, ou le travail dont tu as besoin. C'est extraordinaire. Amen. Et puis devant le diable aussi, tu as besoin. Il a besoin d'entendre que tu as besoin de le décourager. Il te décourage assez, n'est-ce pas? Donc un petit peu à toi de le décourager en lui disant ce que, en confessant les vérités de la parole de Dieu. Il n'aime pas. Amen. Ses oreilles grincent. Amen. C'est comme nous, on devrait être tellement sensible. Jésus, ses oreilles grinçaient quand il entendait les paroles incrédules. Quand il a été guéri à la petite fille de Jairus, il a fait sortir tout le monde. Il a dit, sortez de cette maison. Elle est morte, elle est morte. Et lui, il voulait dire, non, non, attendez, vous ne me connaissez pas, les amis. Mais il savait que l'incrédulité, c'est fort aussi. Ça pouvait même le limiter. Et ça l'a limité un jour dans la Bible, puisqu'il est dit que quand il est revenu dans son village d'origine, il ne fit là que peu de miracles à cause de l'incrédulité ambiante. Donc, il a fait sortir les gens de la maison de Jairus pour ramener son enfant à la vie. Et donc, nous-mêmes, quand on entend des gens incrédules, on devrait dire « Non, 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 s'il vous plaît, merci, mais pas pour moi. Je ne veux pas entendre. » Bon, même si ça les choque un peu, des fois, on a le droit quand même. Les gens nous choquent, on ouvre la télé, on nous choque avec de l'incrédulité, des blasphèmes. Et nous, on ne pourrait rien dire. On devrait... je me souviens de mon papa, je ne sais pas si je l'ai pas raconté dans un live, mais qui va dans une famille comme ça, et puis tout d'un coup, les gens se mettaient à dire des blasphèmes, vous savez, au nom de juré. Il a dit, s'il vous plaît, je suis chrétien, je vous demande de ne plus dire ce genre de choses, sinon je sors de cette maison. Ça promet que les gens... Non, il y a des moments, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il y a des moments, Jésus était comme ça avec ses disciples. Stop, race incrédule. Il nous appelle à la foi. Donc, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous encourager. Allez dans cette confiance dans le Seigneur. Il va y avoir des grandes choses pour votre vie. Je vous promets, Dieu, Valérie pourrait le dire, mais on a vu des choses, on a eu des voitures. Je ne parle pas pour la voiture. Ce n'est pas le matériel qui m'intéresse, je vous promets. Quand on a reçu une voiture plusieurs fois, mais vraiment par la foi, c'est la réponse qui m'a... C'est pas la voiture, je ne suis pas tellement matériel, si vous me connaissez. Moi, je peux rouler dans toutes sortes de voitures, mais quand tu reçois par la foi une réponse, c'est encourageant au possible. Amen. Quand on a vu des réponses
plein de choses, des voyages, des billets d'avion qui arrivent, que tu as demandé, que tu crois, tu confesses que je vais partir. Amen, je me vois déjà en Afrique en train de prêcher la parole, gloire à Dieu. Moi, je marchais comme ça. Oh Seigneur, merci, je suis déjà en train de prêcher à mes bien-aimés en Afrique sur la foi. Alléluia, merci Jésus. Pendant des jours, et tout d'un coup, il y a un billet qui tombe avec l'invitation. Tu dis, bah voilà, on va continuer. Donc, ce Dieu qui opère des miracles dans nos vies, il opère aussi des miracles dans ta vie, parce que c'est ton papa également. Il n'y a pas de privilégié. Amen. C'est ton papa également. Amen, amen. Il fait des grandes choses, des grands miracles. Attends-toi à Dieu, mets ta foi en action pour tes besoins. Alléluia, amen. Commence à croire Dieu pour des plus grandes choses. Élargis l'espace de ta tente. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 54. Commence à te dire, mais c'est vrai, j'ai entendu que le gouvernement a dit qu'il y aura des vacances cet été en France, autorisées. C'est le moment. Dieu veut bien t'envoyer en vacances. Pourquoi pas? Tu as le droit de demander pour tes enfants. Peut-être que tu as peiné pendant cette période. Tu veux un peu de repos. Des fois que Dieu peut t'envoyer dans un endroit, c'est peut-être un endroit que ni vu ni connu, mais où tu peux passer des vacances merveilleuses. Mais il faut mettre ta foi avant. Avant. Il faut mettre ta foi pour rencontrer des gens. Il faut mettre ta foi avant, dire pour cette journée, je vais avoir une belle journée. Je vais avoir un jour extraordinaire. C'est mon jour, des fois je dis souvent des choses comme ça, c'est mon jour de bonnes nouvelles. C'est mon jour de bonnes nouvelles. Donc les bonnes nouvelles vont venir en réponse à ma foi. Vous voyez, il faut toujours commencer. C'est mon jour de bonnes nouvelles, c'est notre jour de bonnes nouvelles. C'est mon année, c'est ma saison de victoire. Alléluia, c'est ma saison de prospérité. Ben, la prospérité, elle entend, elle dit, il faut que j'aille vers cet homme, vers cette femme. Et si tu dis que c'est une année catastrophique, c'est les catastrophes qui entendent. Ah oui, d'accord, je réponds à l'appel. Oui, je viens de recevoir. Il y a la sœur Intel qui a dit que c'est son année de catastrophe. Allez, catastrophe. Rendez-vous dans la vie de la sœur Intel. Après, les gens nous disent, je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, vous avez appelé les catastrophes. Appelez les bonnes choses, appelez les bonnes choses, appelez des victoires, appelez des résultats dans vos examens, appelez de l'argent dans vos comptes en banque, appelez des jours de bonheur, de joie, de santé. Dites, mon année de santé divine, je vais avoir une santé extraordinaire dans les mois à venir. Pour toi et tous ceux que tu aimes. Amen. Pour toi et tous ceux que tu aimes. Amen. Voilà, toujours appeler ces bonnes choses dans sa vie. Par le canal de vos parents, on pourrait parler des heures, mais l'heure passe. Et vous êtes nombreux à suivre, c'est peut-être pour ça qu'on vous voit nombreux, mais on va continuer dans les temps à venir. On va reparler du pouvoir des paroles. Amen, amen, amen. Même la parole dans la vie de nos enfants, de nos bien-aimés, comment on peut faire, les miracles peuvent arriver dans leur vie à travers tes paroles. Amen. Mais tu sais, Pierre, quand je repensais à l'histoire de Georges Muller tout à l'heure, je me dis, j'aimerais retrouver, on l'a en fait, bien sûr tu vas me dire, mais on l'a cette fois, mais c'est pour nous encourager tous, de dire, mais quand même, à cette époque, cet homme qui a parlé au brouillard, de dire, tu ne seras plus là, je dois arriver à telle date dans ce pays, et je me suis dit, mais c'est la même chose pour cette pandémie, ce virus. Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu qui avons prié dans le monde entier. Et comme ce brouillard, on veut lui dire, mais maintenant c'est fini. Et pour toutes les autres choses dans ta vie, on veut avoir cette foi qui déplace les montagnes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment prier encore? Vraiment qu'on se rappelle, comme Georges Muller, ce brouillard doit partir une bonne fois pour toutes. Amen. Amen, amen. Mais n'oubliez pas, je dis souvent, on ne prie pas pour avoir la foi, parce que la Bible dit en Romains 10-17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire, si tu veux avoir cette foi qui déplace des montagnes, il faut que tu proclames, que tu écoutes les promesses, tu lises des promesses de Dieu. Et moi, je souligne beaucoup les versets, des promesses que je lis et relis et relis. Et Dieu est avec moi. Oui, Dieu pourvoira à mes besoins. Oui, Dieu me garde en bonne santé. Et ça procure la foi. Sinon, si tu écoutes les informations, peut-être que ça procure la foi inversée, la peur. Est-ce que je peux te poser une question qui peut peut-être même te déranger? La pensée que j'avais par rapport à ce virus, puisqu'on voit cette foi si simple, si pratique, si opérante, tous ces hommes et femmes de Dieu que nous sommes, que vous êtes, pourquoi le 30 mars,
cette pandémie ne s'est pas arrêtée. Est-ce que tu peux me donner une réponse? Amen. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. D'accord? Alléluia. Donc même Jésus, la Bible dit, faute de foi, il ne fit là que tenir. Tu as au moins la charge de ta propre vie. D'accord? Tu ne peux pas avoir la charge de tout le monde. Ton voisin incrédule, tu veux l'avertir, tu veux prier même pour lui, mais il est incrédule, il ne veut pas de Dieu, tu ne peux pas faire grand-chose. Nous verrons toujours des gens mourir autour de nous. Il y a toujours eu des gens frappés par beaucoup de choses, des malédictions. Nous, on fait notre part, en tout cas pour notre vie. D'accord? Ça commence à notre niveau. Pour nos bien-aimés, pour l'Église du Seigneur. C'est les premiers à prier, hein, d'accord? Déjà. Après, on va aller au-delà. Mais si c'est des murs d'incrédulité, Dieu ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que dans ce monde, c'est un peu comme quand tu peux être la personne la plus écologique du monde, avoir une voiture électrique, ne faire tout bien pour ta vie, mais malheureusement, tu es sur une planète Terre où des millions de gens n'en ont rien à faire. Et donc, la pollution, quand tu sortiras de chez toi, elle t'atteindra aussi. Amen. Donc, mais quand même, si toi, tu le fais bien à ta part, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Tu vas être moins affecté que le fumeur. Donc, garde cette foi, cette confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas être protégé. Amen. Donc, est-ce que tu peux prier vraiment pour ce brouillard qui part dans nos vies? Amen, amen. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, vraiment, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour chaque personne qui regarde ce live ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que cette parole soit une parole implantée dans leur cœur, la foi, cette foi infaillible. Alléluia. Cette confiance surnaturelle dans la parole de Dieu. Cette confiance d'un enfant pour son papa. Alléluia. Crois, je sais que ce que Dieu dit, il ne peut pas mentir. Si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Je prie vraiment ce désir de faire monter le niveau de foi dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus, et vraiment que tous les brouillards de ta vie disparaissent. Je prophétise des temps de victoire, des temps de plénitude, des temps de joie, de santé divine. Je prophétise dans le nom de une Jésus. Saison de victoire. Les victoires de la foi. Les victoires de la foi. Les brouillards Alléluia. Dans le nom de Jésus. C'est un jour de joie, de victoire. Ils partent. C'est ta saison de bonnes nouvelles. Dis-le. C'est ma saison de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles m'appartiennent dans le nom de Jésus. Alléluia. La vie me sourit. Le meilleur est devant moi. Je m'attends à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Crois que c'est fait. Amen. Amen. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce live. Vous êtes nombreux. Je n'ai pas pu embrasser aussi les que j'ai vu tout à l'heure. Je t'embrasse. Il y avait France aussi qui était là. Amen. Dominique Degan, Patricia, Lusiné, Mimi. Lusiné, Lilith, Linda, Eric. Katie, Sophonie était là, gloire au Seigneur. Amen. Audrey était là, Ania était là. Bon, on est motivé. L'horizon est dégagé. Alléluia. Le ciel est ouvert et ton horizon est dégagé parce que c'est le Seigneur, le capitaine de ta vie. Annie, sois bénie. On est motivés, les amis, ce matin. Dis-le, on est motivés. On est motivés. Les problèmes ne vont pas nous décourager. Amen. On va continuer, on va tenir, on va gagner, on va persévérer. On va voir la gloire de Dieu. On vivra heureux sur cette terre. Claire, sois bénie, ma soeur Claire. Soyez tous bénis. Eliora, qui a suivi. Eliora, qui ne sera plus jamais la même. C'est pour tout le monde. Ah, c'est mon frère. Comment Stéphane. Alléluia. Amen. Vous savez, les noms internet, ce n'est pas toujours les noms. En tout cas, Sonia aussi. Amen. Armand Naïra. On avait donné les nouvelles, Sonia. Ton beau-frère, ça va beaucoup mieux. Ça y est, il se relève. Donc ça, c'est aussi un miracle. Amen. Le Seigneur a fait un miracle dans sa vie et on le loue pour qui il est. Amen. Alléluia, soyez bénis.
bientôt. Fais des choses nouvelles dans ma vie, Seigneur. Fais Amen. des choses nouvelles dans ma vie. Fais des choses nouvelles. Amen. Fais des choses nouvelles. Fais des choses nouvelles. Fais des choses nouvelles. Des nouvelles dans ma vie. Choses nouvelles dans ma vie. C'est comme une prière. Choses nouvelles dans ma vie. Jésus, fais des choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Sandrine, Banakawi aussi, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Amen, à bientôt, à bientôt. Ça continue cet après-midi, ça sera avec vous verrez. Alléluia.